Cette semaine, à Plus que des polos. Quand tu as 14-15 ans, tu te questionnes pas. T'es comme, voici ce que j'ai comme produit, voici qu'est-ce qu'il faut que je mette. Je sais pas trop, on m'a pas briefé sur le sujet de comment je devais questionner mon expérience menstruelle. Fait que I go with the flow. Mais à 30 ans, 31 ans, tu te dis, wow, attends, c'est quoi qui se retrouve dans mes produits menstruels? Hey, je suis tannée de jeter du plastique dans l'environnement. À chaque fois que j'ai mes règles, je me sens coupable. Puis pourquoi, comme le branding, l'expérience avec la marque des produits me parle pas? Aujourd'hui, on avait le goût d'aborder un sujet qui est une préoccupation pour des ados, pour même les femmes encore, quand on grandit, mais surtout comment que ça se passe, avoir nos premières règles, les menstruations, sujet délicat, souvent tabou. C'est difficile à aborder, on savait pas trop des fois par où commencer, puis là, on s'est dit, on a trouvé la personne parfaite pour venir en parler avec nous. Aujourd'hui, en studio, on a Roxane, fondatrice de Aléa, des produits d'hygiène féminine. Et on est devenu, dans le fond, on a créé un partenariat au fil des derniers mois ensemble avec Raphaël. Puis on avait le goût de mettre ça de l'avant puis d'en parler de... Ouvertement. Comment t'es arrivé là? Oui. Comment on peut aider les jeunes, les familles qui sont dans ces situations-là, qui commencent. Ouais. Donc, bienvenue au podcast Plus que des polos. Mais merci de me recevoir. C'est vraiment le fun d'être avec vous aujourd'hui. Je suis contente. Puis, petit détail on the side, tu viens d'accoucher. Oui. D'une belle fille. Ouais. Puis, elle a 3 mois. 3 mois, hein? Ouais. 3 mois. Ça va Comment vite, ça quand va, même. premièrement? Comment ça va? On va commencer avec ça. C'est sûr que quand tu es entrepreneur, le congé de maternité, ça n'existe pas. Mais écoute, je suis tellement dans mon élément, puis je suis tellement passionnée par ce que je fais que, écoute, c'est comme... On vit notre vie à la vitesse de l'éclair, mais on trouve du temps pour la famille, pour la business, puis c'est le fun, pour vrai, on s'amuse, tu sais, on a un horaire atypique, là, on s'adapte, on est tout le temps en train de soit changer des couches, travailler, fait que moi et mon conjoint, qui est aussi mon business partner, on s'alterne beaucoup, tu sais, puis on s'entraide beaucoup, puis en tout cas, c'est un beau travail d'équipe. Puis notre cocotte est en santé, elle est gentille, honnêtement, elle est super smooth versus mon premier gars qui était vraiment intense, qui était encore super intense, mais là, il va à la garderie. Donc, écoute, c'est la vie, puis c'est beau, puis c'est le fun, puis ça passe tellement vite que... Ah, bien, félicitations. Ouais, oui, merci. Puis on s'est rencontrés, t'étais enceinte. Oui, j'étais comme énorme, là. On a eu un meeting, puis je marchais en pingouin, là. Dans notre magasin de brossard, puis là, est-ce que tu veux une chaise, Roxane? Oui, ça serait apprécié. Je pense pas que je vais tenir debout 1 heure de temps. Ah, ben non, t'étais sur le point, puis tout a bien été, fait que ça, on est bien heureuse d'entendre ça. Puis là, aujourd'hui, comme Élise l'énonçait si bien, on va parler de menstruation. Premièrement, on va dire le mot, parce que il y a toutes sortes de mots pour dire le mot. Oui, tu vois, mais moi, dans l'intro, j'ai dit les règles. Oui. On dirait que c'était comme... Oui, non, mais menstruation, les règles, c'est correct. D'ailleurs, je viens de retrouver les miennes déjà. C'est vrai? Après, comme un an et quelques, ouais. Ah. Donc voilà, je suis de retour dans la game. Bonne chose, t'es fonctionnelle, t'es en santé. Et on peut peut-être commencer par où ça a commencé. Puis après ça, j'aimerais ça savoir, est-ce que quand tu étais jeune, adolescente, est-ce que tu voyais ça venir, cette compagnie-là? Tu sais, pas nécessairement la compagnie d'être dans les produits sanitaires, mais est-ce que tu te voyais entrepreneur et tout ça? Mais au départ, comment tu as eu l'idée d'avoir Aléa? Ben écoute, Aléa, c'est pas ma première business. J'ai eu une entreprise dans le bijou, pour pas nommer le nom, en premier que j'ai vendu. Dans le fond, j'ai commencé ma première compagnie, j'avais 27 ans. Je l'ai gardé 3 ans, je l'ai vendu. Puis après, j'ai eu mon premier garçon, Adriane. Puis c'est justement quand j'ai accouché puis que j'ai retrouvé mes règles après mon premier bébé que j'ai revécu, est-ce que je peux dire ça? Mon expérience menstruelle. Oui. Puis tu sais, quand tu as 14-15 ans, tu te questionnes pas. T'es comme, voici ce que j'ai comme produit, voici qu'est-ce qu'il faut que je mette. Je sais pas trop, on m'a pas briefé sur le sujet de comment je devais questionner mon expérience menstruelle. Fait
I go with the flow. Mais à 30 ans, 31 ans, tu te dis, wow, attends, c'est quoi qui se retrouve dans mes produits menstruels? Hey, je suis tannée de jeter du plastique dans l'environnement. À chaque fois que j'ai mes règles, je me sens coupable. Puis pourquoi, comme le branding, l'expérience avec la marque des produits me parle pas, est pas le fun, pourtant ça revient à chaque mois. Fait que c'est vraiment parti de ça. Puis j'étais aussi dans un moment de ma vie où j'avais vendu ma première compagnie, je voulais me repartir une autre business, je le savais, mais je voulais que ça soit vraiment un purpose-driven company qui avait vraiment un impact sur principalement les femmes. J'avais envie de ça en tant que nouvelle maman. C'était comme super important pour moi. Donc, c'est là que je me suis dit, bon, ben j'ai fait mes recherches. J'ai lu qu'effectivement, les ingrédients qu'on retrouve dans les produits menstruels conventionnels, c'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus santé et sain pour le corps. Il y a de plus en plus de recherches maintenant qui démontrent qu'à long terme, ça peut causer problème. Et je trouvais ça difficile de trouver des produits, en fait, dans les pharmacies, règle générale. Tu sais, c'était tout le temps, tu vas dans une épicerie grano dans le coin, poussiérée, genre, t'enlevais la poussière sur une boîte avec une feuille verte, puis comme coton bio. Pourquoi on n'avait pas ça dans les pharmacies mainstream, les épiceries, tout ça? Fait en fait, notre mission, depuis le début, c'était vraiment de rendre plus accessibles les produits menstruels sains et durables, tout en éduquant que la santé menstruelle, ça fait partie de la santé globale de la femme, puis on doit en parler, puis c'est pas juste « Hey, je saigne, j'ai besoin d'un produit ». Non, ça va au-delà de ça, tu sais. Puis, je trouvais que l'accessibilité, qui était mon autre gros pilier, était comme pas comblée, autant dans les écoles, autant au travail, dans les bureaux, autant dans les centres commerciaux, comme... Tu tombes dans ta semaine, t'es pénalisé si t'as pas de produit. Tu retournes chez vous, puis t'espères pas t'acheter des pantalons. Puis j'étais comme, en 2022, là, back then, je trouve que ça n'a pas d'allure. On peut faire mieux. Donc, c'est vraiment parti de là. Est-ce que je savais que j'allais partir une compagnie de produits menstruels quand j'étais jeune? Non. Tu sais, quand tu es entrepreneur, je savais que j'allais être entrepreneur, mais quand tu es entrepreneur, tu suis le problème. C'est pas nécessairement, faut que tu aies une passion pour un produit. Dans certains cas, oui. Mais tu sais, pour moi, c'était vraiment, j'ai suivi le problème. Il y avait un gap dans le marché, il y avait un problème qui était comme pas réglé, puis il y avait tellement de tabous autour des règles que je trouvais que c'était une industrie qui devait innover. Fait que c'est vraiment parti de là. Mais tu sais, depuis que je suis jeune, je viens d'une famille d'entrepreneurs. J'ai parti, je sais pas combien de business. C'est clair, c'était entouré. Je pense que ça a un impact dans ta famille. Tu viens d'une famille d'entrepreneurs. Là. Tu sais, mon petit gars, il nous aide à faire des boîtes depuis qu'il a 2 ans, puis il est impliqué, puis il sait qu'Aléa, c'est la compagnie de maman, papa, puis il est fier quand il le voit dans les pharmacies. Tu sais, ça part de jeunes, je pense. Donc, voilà. OK. Puis on parle-tu de nos premières menstruations? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il est arrivé des anecdotes, des affaires ou des sentiments d'inconfort? Ou puis comment que c'est... Tu sais, chaque famille voit ça sûrement différemment, dépendamment comment ta mère... Parce que, en tout cas, moi, ça a été avec ma mère que j'ai géré ça. Je sais pas, il y en a aussi que c'est leur papa là, qui sont avec eux pour ça. C'est comme un sujet... Tu sais, moi, je me rappelle que avant de les avoir, moi, ma mère m'a toujours dit... là. Tu sais, quand tu vas passer cette étape-là, c'est comme une fête, tu sais, c'est le début de quelque chose de nouveau, pour pas que je sois comme... Non, mais une fête dans le sens... Non, mais comme, tu vois ma mère, c'est maman. Fait que, tu sais, de le voir comme une nouvelle étape, quelque chose de beau qui va commencer. Puis je m'en rappelle, la journée que c'est arrivé, thank God, j'étais chez nous. Là. La première fois, j'étais chez nous, genre, tranquille dans le salon, là, puis ma mère était là. Puis là, quand... Tu sais, j'ai comme expliqué, j'étais allée aux toilettes, c'est arrivé. Je sais quoi qui est arrivé. Fait que là, ma mère est sortie ses affaires, m'a fait un gâteau. On a mangé un gâteau, c'était vraiment la fête. Oui, non, mais elle a comme viré ça, hein, tu sais, comme bienvenue. Oui, t'es chanceuse. Une nouvelle étape de ta vie. Puis là, tu sais, ça a comme ouvert la conversation. C'est niaiseux, mais en faisant le gâteau, on a comme jasé de, tu sais, quelles sont les responsabilités qui vont venir avec ça. Tu sais, c'est le début de ta vie de femme. Tu sais, ça va te permettre de faire des choses. Faut que tu fasses attention. Mais ça, c'est Céline et toute sa magie. Moi, elle me l'a amené comme ça. Mais je sais que c'est pas comme ça pour tout le monde. Mais moi, j'ai la chance que ça s'est passé comme ça pour moi la première fois. Fait que j'ai pas eu de pépins de première fois. Pas la même chose. Puis t'avais quel âge? T'étais-tu au secondaire ou? J'étais genre... c'était l'été, moi, en plus, pour ça que j'étais chez nous. Entre la première, deuxième secondaire, je pense. Si ma mémoire est bonne, tu sais, 12-13 ans. Wow. C'est une belle histoire. C'est le fun d'entendre ça comme ça. Oui. Moi, j'ai pas la même, mais j'ai pas une histoire horrifique, là, mettons. Hein. C'est quand même correct. Mais moi, c'est en 6e année. À l'école. Tu l'as eu quand même tôt. Oui. À l'école. De plus en plus tôt, en plus. Ah oui? Mais je suis quand même un peu plus vieille, mais à l'école,
Puis il a fallu que j'aille voir la secrétaire Ouais. qui m'a trouvé une serviette sanitaire en quelque part parce que c'est pas pratique commune là, à cet âge-là, Ouais. c'était jeune. Non. Puis après, c'est pas réarrivé avant le secondaire, mais c'est arrivé une fois à la fin de la ouais. 6e année, puis après, ça a recommencé au secondaire, puis après, ça a été régulier. Ouais. Mais c'était comme un petit heads-up. « Hey, gars, qu'est-ce qui s'en vient? » s'en vient. vers toi. Donc, je savais c'était quoi, ça, je m'en souviens, mais j'étais vraiment mal à l'aise d'aller en parler. Ça, Ouais. c'est clair. À une inconnue. À un inconnu. Puis après, ben, dans les anecdotes au secondaire, je me souviens encore d'avoir échappé une serviette sanitaire dans le corridor de Puis là, l'école. les autres rient. Puis tu sais, genre les couleurs des serviettes Ah oui, sanitaires. c'était super flashy. Ah, C'est ben, quoi encore. l'idée? Oui, Encore. encore. Tout à fait. C'est quoi l'idée de mettre ça Encore. jaune, mauve, vert? C'est comme je veux juste C'est la la mettre fête. dans ma poche. C'est la fête! C'est le gâteau! Ouais. C'est la fête. C'est pour ça que j'aime tes produits. Mais j'aime Ouais. tes produits pour toutes les propriétés, pour toutes les bonnes propriétés qu'ils ont, mais non toxiques, etc. Mais la serviette jaune, là, qui se promenait, puis là, Ouais. les gars, là, il a kické comme un ballon de Ah, non, c'est soccer. pas cool. Mais là, il savait pas ça venait de moi. Mais non. Fait que là, tout le monde riait. Tu sais, vous savez que ça peut Ben faire oui. au secondaire. Fait que Ben là, oui. c'est à qui, c'est à qui? Là, oh mon Dieu, j'ai dû être rouge tout le long. Mais c'était comme, je sais pas, c'est à qui? Puis là, t'embarques avec les autres, c'est à qui? J'ai Ah, non. aucune idée, c'est à qui. Mais finalement, une chance qu'ils n'ont pas su c'était à moi parce que là, j'aurais fondu. là. Ouais. Tu sais, c'est comme. Mais tu sais, c'est pas normal. Ben, Non, exact. c'est ça. C'est ça Exact. l'affaire, c'est qu'il faut éduquer plus jeune. Oui. Faut que ça vient des parents aussi, Oui. de l'école et des parents, selon moi. Autant le papa que la maman. Tu sais, les familles séparées, si ça arrive pendant que tu es avec ton père, faut que tu sois à l'aise d'aller le voir Ben puis oui, d'y en ben parler, tu sais. Puis je trouve tellement que c'est important d'en parler aux petits gars et aux petites filles, Ben oui. pas juste les filles. Oui. Tu sais, moi, j'ai un petit gars, tu sais, c'est sûr qu'avec les produits Aléa, il est comme dedans, là. Il va comprendre bien jeune c'est quoi. Mais c'est important de eux leur dire « Hey, vous devez faire partie de la discussion, tu sais. Ben oui. Comme voici les menstruations, voici pourquoi c'est important, puis il faut respecter ça. Puis je trouve que c'est quelque chose qu'on n'a jamais eu comme éducation, tu sais. C'était tellement tabou que... Mais je pense que les nouvelles générations sont C'est plus mieux. allumées là-dessus. Moi aussi, Avec je les pense. médias oui. sociaux, on en parle plus ouvertement, puis sont comme plus peut-être exposés à ça. Mm-hmm. Mais tu sais, je pense tellement que les parents, justement, doivent donner un heads-up Ben d'avance, oui. là, avant que ça l'arrive, puis... Pour le éliminer des situations, puis quand que ça l'arrive, puis ça serait encore gênant aujourd'hui quand même. Mettons que tu te Ben tâches oui. ou quoi que ce soit, c'est toujours gênant, mais moins intense qu'il y a quelques années. Ouais. là. Ouais, Ça, on va je se le pense. dire, là, Ah ouais, parce moi, que- ça m'est arrivé au secondaire. Là. Ah C'est ouais? la Ouais. journée que tu mets un pantalon plus pâle, là, parce que t'es toujours en pantalon Évidemment. foncé. La journée que t'en as un plus pâle. Puis là, genre, mais tu sais, Ça j'ai une part. amie. Moi, j'allais dans une école juste de filles. Fait que je Ok, sais pas si ça a ok. peut-être Ça bien l'aide, teinté mon ouais. expérience. Mais tu sais, j'ai une amie qui est venue me voir, puis elle dit Hey, t'es tachée, genre. Puis elle a pogné son chandail qu'elle avait à manchon, puis elle me l'a attaché autour de la Ça, taille. c'est tu une sais. C'est amie. encore ton ami C'est- aujourd'hui. Ben, parce que on ça, s'était. c'est Moi, une j'ai bonne amie. déménagé. On s'est Ça, comme c'est une perdu bonne de amie. vue, mais Ah, parce que t'as déménagé, c'est-tu oui. ça m'a fait penser à quoi, par exemple? Parce que moi, j'ai 2 garçons aussi. Puis comment l'éducation de nos enfants, le tabou est pas le même. Fait que moi, c'est déjà une discussion plus ouverte. Puis ils savent qu'une fois par mois, j'ai mal au ventre. Puis, tu sais, ça Ouais. m'arrive. Là, moi, ça me touche intensément quand ça m'arrive. Puis, mais ça, je me suis dit, moi, mes gars, là, c'est ça l'histoire que je vais leur raconter. Ouais. Quand ils vont être, ils sont un peu jeunes, là, mais S'ils voient ça, là, si faut tu qu'ils vois fassent une la fille, même tu lui dis chose. pas ton chandail, tu lui prêtes. Ouais, Tu vas lui 100%. dire, mets-le autour de sa taille, tu sais. Ah, c'est Mais bon. ça, c'est des conversations qu'avec les tabous qu'il y avait avant, tu sais, je veux dire, T'aurais pas eu. non, j'aurais pas eu ça. Moi, j'ai pas eu ces conversations-là. Mes fils sont plus vieux, puis Mm. j'ai pas eu ces conversations-là avec eux. Mais là, ça me donne le goût de recommencer puis de dire, mais il est pas trop tard. Il est jamais trop Non. tard pour sensibiliser quand même. Mais ils sont quand même un peu plus dans le sens que, tu sais, si une copine va avoir ses règles, ses menstruations, ils vont faire la bouillotte. Tu sais, des trucs comme ça qui vont comme aider, plus consciencieux, plus je veux m'impliquer. Puis À je veux l'écoute, aider. juste de le comprendre, juste de comprendre ce qui se passe. Tu sais, avant, on n'en parlait juste pas. Fait que tu sais, je comprends que, mettons, mon père comprend pas trop non plus. Tu sais, c'est une génération où il en parlait pas. Tandis que là, je sais que mon chum, lui, tu sais, il comprend ce qui se passe là, avec moi. Donc, j'ose croire que c'est ça qu'on va inculquer à nos Ben enfants. oui. Puis au niveau Tellement. des produits, on peut parler aussi de le côté
le côté toxique, mettons, des produits qu'on n'est pas conscient. Oui, quand toi, tu as fait tes devoirs, là, que tu disais, puis toutes tes recherches, dans le fond, avant de commencer. Moi, je connaissais pas ça. Moi, je savais le syndrome du choc toxique. Tu sais, je savais qu'il fallait pas que je garde mon tampon trop longtemps. Mais ça reste pour tous les tampons. Parce que, tu sais, si c'est dans ton bloodstream, là, pendant plus que 8 heures, que ça soit organique ou pas organique, à un moment donné, c'est pas bon pour ton corps. Tu peux faire un choc toxique. Par contre, dans le fond, une serviette conventionnelle, là, une Always, pour pas nommer de marque, juste une serviette comme ça, c'est faite à 90% de plastique à base de pétrole. Fait que, l'exposition du plastique, du microplastique directement sur ton corps, l'endroit le plus absorbant du corps, on le sait, c'est pas bon. On essaie d'éliminer le plastique partout dans notre vie, mais je pense qu'on devrait aussi l'éliminer dans nos produits menstruels. Ça respire vraiment pas bien, c'est pas confortable aussi. Puis, ça prend jusqu'à 800 ans de décomposer. Fait que d'un point de vue environnemental, quand tu sais que tu es menstrué par environ 40 ans de ta vie, puis tu en utilises entre 12 000 et 15 000 quand tu utilises des produits jetables, bien, clairement, ça a un impact majeur sur l'environnement. Ça, c'est de un. Un tampon conventionnel, ça va être généralement fait de rayon. Ça va être le premier ingrédient. Fait que ça, c'est du bois transformé chimiquement pour avoir un look de coton. Et des fois, ça va être mélangé avec du coton non biologique qui peut être traité aux pesticides, aux herbicides parce que c'est pas biologique. La culture de coton, il y a souvent des herbicides, des pesticides pour le cultiver. Et avec un applicateur en plastique. Fait que on s'entend que, tu sais, des fois, il y a des fragrances, des colorants et autres. Donc, moi, j'avais le goût d'éliminer tout ça pour que ça soit le plus naturel possible. Fait que, tu sais, dans les tampons Aléa, le tampon en soi, c'est que du coton 100% certifié biologique. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de transformation qui demande des produits chimiques, dans le fond, et pas de pesticides, pas d'herbicides à la source. Et le tampon est avec un applicateur en carton biodégradable avec un bout arrondi quand même pour faciliter l'insertion. Parce qu'il y en a qui ont peur de ça, mais moi, j'utilise tes produits. Moi aussi. C'est sûr, parce que pour faire une collaboration ensemble, puis on les offre aussi dans les Raffaellus. On a le magasin de dépannage. Pour les employés. Dans les salles de bain pour les employés, on a... Puis ça, les filles l'apprécient tellement. Là, ils nous le disent. Puis justement, Antonia, qu'on a fait le podcast avec, a dit « Ah, vous allez recevoir Léa, dites-lui que j'adore ses produits. » Puis même l'application qui soit arrondie, c'est important. C'est important d'en parler parce que on peut avoir peur d'un carton parce qu'il y en a qui sont pas faits de cette méthode-là, mais tout va bien. Pour avoir déjà eu... Puis il y a un petit coating quand même qui permet l'insertion plus rapide. Oui. Puis les serviettes, bien, en fait, ils sont hyper confortables, ils respirent super bien. Puis le wrapper et le backsheet, c'est fait en biopolymère à base de maïs. Et c'est 100% biodégradable. Donc, au lieu d'avoir du plastique, c'est vraiment fait à base de plantes. Donc, quand même, d'un point de vue environnemental, c'est mieux, mais aussi d'un point de vue confort, c'est tellement moins comme du plastique, tu as l'impression de ne pas respirer. Moi, on dirait que tu fais comme scrouche-crouche quand tu marches. Puis, pour les peaux sensibles, il y en a beaucoup qui ont des grosses irritations ou des infections urinaires, vaginales, puis avec ça, ça vient vraiment comme réduire, puis c'est beaucoup plus confortable. Donc, bref, moi, je suis fan de mes produits, mais c'est quelque chose qu'on parle pas, puis à nos jeunes, on veut pas les exposer à des produits... non. Qui peuvent être nocifs. Non, mais il y a un coût à ça. Il y a l'éducation, mais après ça, tu as le facteur coût. Oui, 100%. Ça, c'est l'affaire qu'il faut... On peut en parler parce que c'est pas... C'est une réflexion à avoir. Est-ce que j'investis un peu plus dans des produits? C'est comme un peu le bio dans les aliments. Le bio, pas d'aliments, il y a tout le temps des... Je pense que c'est une bonne affaire. Si on met un budget puis qu'on le met dans... Tu sais, c'est pas la même chose... qu'une marque de vêtements. Une marque de vêtements, là, nous, on pour le sait, un logo, là. parce qu'on est dans l'uniforme scolaire, on va faire la base du vêtement la même chose qu'un Lacoste ou qu'un... Mais oui, on paye pour le logo puis on paye pour la marque. Le marketing qui vient avec. C'est ça qu'on paye là, quand on paye un vêtement de marque. C'est fou. Donc là, dans le coût d'un vêtement, on le réabsorbe parce qu'on ne paye pas en marketing. On n'a pas des vedettes qui vont... Tu sais, on ne sponsor pas des... C'est pas ça. C'est comme le no-name. Toi, dans ta situation, c'est pas plus cher parce que c'est une marque. C'est plus cher. Puis là, il faudrait voir les coûts, là, parce que
je trouve que c'est un prix raisonnable quand même, Ouais. mais pour de la qualité. Ouais. Donc, il y a un gros impact. Donc, ça, si j'avais à choisir entre un polo Lacoste puis un polo qui est pas de nom, mais qui est beau, qui est dans le même type, prenez le moins dispendieux. Mais dans ces types de produits-là, ça vaut la peine de vraiment s'informer, puis de s'informer, mais sur tous les bons aspects, dont pour l'environnement, mais surtout pour Notre nous. santé. Pour la santé. C'est ça, c'est une 100%. question de Mais santé. ça doit être un sujet qui revient souvent chez Aléa, j'imagine. Ouais. Ben, qui revient souvent, qui doit revenir, là. Oui, 100%. Mais après, c'est une question d'habitude, je pense. Tu sais, si tu regardes d'un point de vue beauty, skincare, tu sais, les femmes, je dis les femmes, mais ça peut être les hommes, tu sais, ils sont habitués à payer des produits super chers pour voir des super beaux résultats, etc. Puis, tu payes beaucoup pour la marque puis pour le marketing. Fait que si tu es prêt à investir en skincare, en beauty, mais peut-être que tu devrais être prêt à investir pour toi-même aussi en period care. Fait que, tu sais, pour moi, il y a aussi ce volet-là de changer ses habitudes que c'est juste un commodity comme du papier toilette. Mais non, c'est un produit qui fait partie de ta routine bien-être. Puis ça, c'est quelque chose qu'on ne s'est jamais fait vraiment apprendre. Tu sais, c'est toujours paye le moins cher possible à la pharmacie. Mais ça, c'est quelque chose qu'on doit un petit peu changer dans la perception des gens aussi. Oui, parce qu'en Europe, c'est plus répandu. Quand je suis allée à Amsterdam rejoindre notre fils dernièrement, puis quand tu vas dans la pharmacie pour des produits, organique. c'est organique, là. Donc, tu es habitué, l'habitude, qu'est-ce que tu dis, c'est vraiment vrai. Là-bas, ils ont plus la conscientisation, l'habitude. On s'entend le prix, là. Tu vas payer 1 ou 2 $ de plus, là. Oui, c'est Oui, ça. on parle pas de 10. Justement, Tu sais, on justement. s'entend que nos serviettes sont 8,99, là. Tu sais, c'est pas la fin du monde, mais la qualité puis l'impact que ça peut avoir sur ta santé est énorme. Plus grande, c'est ça. Exactement. C'est ça. Puis comment tu fais pour partir une compagnie de tampons et de serviettes sanitaires? C'est quoi tes débuts? Ouais, moi, c'est ça que je me demande. Comment que ça s'est passé, là, les premiers mois, mettons? Ben, avant ChatGPT, il fallait écrire un business plan à la main. C'est fou. Des fois, je me dis, j'ai parti 2 business sans ChatGPT. Oui. C'est fort. Oui. Bravo. En effet. Non, mais maintenant, tu peux écrire un business plan en comme 5 minutes, puis tu vas faire une recherche de marché super profonde. C'est fou, là. Oui. Moi, ça m'impressionne, je trouve ça malade. Mais oui, j'ai fait un business plan, puis j'ai analysé la catégorie de produits, j'ai analysé aussi les différents types de fournisseurs qui étaient prêts à travailler avec des plus petites entreprises. J'ai essayé des produits d'un peu partout dans le monde pour savoir c'était lesquels vraiment les plus appropriés et les meilleurs. Après, j'ai fait mes demandes de certification parce que c'est régi par Santé Canada, parce que le tampon, c'est un medical device. Donc, on doit avoir une certification Santé Canada. Donc, ça a quand même pris un bon moment, là, je te dirais une bonne année pour mettre en place le plan de match d'un point de vue manufacturier, d'un point de vue certification, licence, partir son site web, commencer à partir la machine. J'étais toute seule, donc c'était difficile. Mais la bonne chose, c'est que le gouvernement fédéral avait annoncé en 2023 une nouvelle réglementation de mettre en place les serviettes et les tampons pour toutes les entreprises régies par le fédéral. Donc, ça a été merveilleux parce que ça m'a permis de développer mon côté corporatif quand même rapidement parce que c'était pas une solution qui était vraiment offerte dans le temps. Donc, tu sais, la Banque nationale, la BDC, plein de compagnies de transport, des banques qui sont nos clients depuis le début parce que, ben eux, c'est obligatoire. Puis ça fait en sorte que ça a découlé sur le marché aussi des entreprises qui n'étaient pas obligées de le faire, mais qui ont décidé de le faire parce que, hey, si les autres entreprises le font, ben les employés voient vraiment ça comme un avantage maintenant. Puis c'est aussi aligné avec nos valeurs en tant qu'entreprise. Les ressources humaines cherchent toujours des nouvelles manières de, tu sais, faire plaisir à leurs employés puis mettre des vrais bénéfices en place. Donc, c'est ça. C'était vraiment, tu sais, aligné. Fait que ça nous a vraiment comme donné le push initial pour partir la business. Donc, voilà. Donc, tu as commencé comme ça, tu as trouvé des manufacturiers qui étaient prêts à faire du plus petit volume parce qu'on le sait. Faut que tu négocies, faut que tu prouves que tu as un plan derrière toi, tu as des investisseurs qui te backent puis que tu n'es pas un risque, right? Parce exact. Ils sont pas habitués là, de faire du petit volume là-dedans, là, mais ça s'importe, c'est quand même à coup de container. Là, c'est pas des petits volumes. Fait que je pense que c'est quand même difficile d'un point de vue financier partir ce type de business-là parce que, tu sais,
dans le vêtement aussi, j'imagine que tu as quand même des minimums importants. Mais oui. Puis, tu sais, de trouver aussi un partenaire qui te fait confiance, que tu fais confiance. Ouais. Oui, parce que tu vends l'idée que c'est des bons produits. Sains pour nous, avec du coton biologique, donc c'est mieux de l'être. Vérifier leurs sources, vérifier leurs ingrédients, leur processus de test. Oui. S'assurer qu'il y a toujours des ingrédients sains, qu'il n'y a pas de toxines, Fait que travailler avec des laboratoires aussi pour s'assurer que c'est vraiment vrai ce qu'ils disent. Donc, tout ce travail-là a quand même pris un certain temps, puis on continue, tu sais, à évoluer Oui, on ne laisse pas aller. On ne se ferme pas les yeux une fois que c'est parti, on continue. Puis comment tu fais, par contre, pour te faire connaître? Il y a eu ce que tu as dit au niveau du gouvernement, le changement de règlement, mais là, tu te bats contre des multinationales. Multicolores, là. Multicolores. Multinationales, multicolores. Tu sais, c'est quand même qui ont des budgets faramineux. Là, tu as Aléa de la Rive-Sud. Oui, bien, on est chanceux parce qu'on a toujours eu des partenaires qui étaient vraiment fiers de travailler avec nous. Fait qu'eux, naturellement, ils voulaient nous mettre de l'avant, puis ils voulaient mettre de l'avant l'initiative qu'ils avaient mis en place. Fait que, tu sais, ça a été vraiment un aide pour nous d'un point de vue visibilité. Tous les partenaires avec qui on travaille, tu sais, on est dans plus que 3000 salles de bain maintenant, puis on travaille avec plus que 300 entreprises, écoles. C'est toutes des personnes, des entreprises, des écoles qui veulent nous mettre de l'avant. Fait que ça nous donne une super belle visibilité. T'sais, après, c'est sûr que d'un point de vue retail, là, pharmacie, c'est difficile de se différencier. C'est pas le channel de distribution, tu sais, qu'on a la plus grande présence. On essaie beaucoup de se focusser sur tout ce qui est B2B, donc entreprise, école, tout ça, et notre site web transactionnel aleaprotection.com parce que on contrôle aussi le storytelling de ça. On est capable d'aller reach beaucoup de personnes qui sont conscientisées. On travaille avec des influenceurs, on travaille avec des athlètes beaucoup. Tu sais, on est les partenaires des Roses, de l'équipe de soccer féminine, la première équipe de soccer féminine à Montréal, le CF Montréal. Donc, les athlètes aussi parlent beaucoup d'Aléa dans leur cercle, puis ça nous donne de la belle visibilité, une belle notoriété. Puis c'est vraiment comme ça majoritairement qu'on va aller chercher notre awareness. Désolée pour les mots bilingues. On en prend aussi. Ben oui. On en prend aussi. Ouais. Est-ce que tu vois, parce qu'on parlait qu'on voyait une évolution là, au niveau des jeunes, au niveau de la manière qu'on en parle, on parlait, tu disais les tabous au début. On voit-tu, est-ce que tu t'entends que là, les conversations commencent à être plus ouvertes? Ben oui, tu sais, juste au niveau des écoles, puis on en a discuté parce qu'on va annoncer quelque chose ensemble plus tard, mais il y a beaucoup d'étudiantes qui prennent l'initiative de nous contacter directement pour qu'on travaille ensemble tant que partenaires pour convaincre leur école de mettre ça en place. Puis ça vient vraiment des étudiants et des étudiantes, puis ça, c'est vraiment malade parce que on n'avait pas cette plateforme-là, cette possibilité-là, nous, tu sais, quand on était jeunes. Puis là, c'est beau de voir que c'est vraiment eux qui prennent ça en main parce qu'ils veulent un changement. Fait que ils veulent que ça soit accessible parce que là, ce qui se passe, c'est que ça ne l'est pas ou peu. Donc, ils te contactent parce qu'ils aimeraient ça que brasser les affaires dans le fond de l'école. Oui, puis c'est effet boule de neige parce qu'ils le voient dans d'autres écoles. Ben là, c'est ça. Nous autres aussi. Fait que dès qu'il y en a une école, puis là, son ami va à une école qui en a, ben là, moi aussi, je veux ça. Puis je pense que c'est comme ça qu'on va normaliser l'accessibilité, tu sais. À un moment donné, dans quelques années, là, ça va être normal, là. Ben oui. Puis plus tard, mais là, ce que fille, tu dis, ça s'en vient. Oui, ta fille qui est dans 13 ans environ. C'est pas comme accessible et gratuit, c'est bien bizarre. C'est sûr, je vais être comme, non, je me suis battue pour ça, puis elle va être comme, oh ouais! Ben oui! C'est une belle mission. Oui. En tout cas, c'est une belle mission. C'est un beau leg aussi que tu vas faire à ta famille puis à toutes les filles du Québec. Puis même nous, dans le vêtement, là, au niveau, on fait des focus group avec les élèves. Puis ils nous demandent d'avoir, dans la jupe, on peut faire une poche intérieure comme plus longue pour un tampon. Oui, c'est cool. Ou une serviette. Avant, on n'entendait pas ça. Non, c'est c'était ça. Comme, on parlait pas de ça, là. C'était plus la coupe du vêtement. Là, on est rendu que ça a commencé avec les cellulaires. Oui, c'est ça. Ils demandaient une poche pour le téléphone. Puis après ça a tranquillement ça a évolué. Ça a évolué. Puis c'est ça, dans le fond, c'est pour ça qu'ils le là, demandaient. c'est rendu là. Donc, ils le demandent même dans le vêtement, qu'on fasse des vêtements adaptés pour qu'ils puissent avoir leur tampon avec eux. Puis
Pas que ça soit en toute discrétion, mais ça n'a pas besoin non plus de crier « Hey, je suis menstruée. » Non, c'est pas parce que c'est plus tabou comme Mais sujet c'est que t'as pas- le goût de dire « Non. Hey, je m'en vais à la salle de bain, C'est ça. c'est mon tour. » Tu sais, il y a ça aussi. Là. Ben oui, Mais ben oui. de voir que c'est un sujet ouvert et que ça a un impact sur d'autres trucs, comme même la confection de vêtements, je pense que c'est beau à voir. Ils sont prêts à le dire en avant d'un comité de Oui, mélanger de lever la main. de garçons puis de filles, puis de lever la main puis de le dire. Puis les garçons, ils appuient ces commentaires-là. Ils sont comme, ben oui, ils devraient avoir ça. Ils ont un besoin. Fournissez-le. Oui, c'est ça. C'est bon, on va travailler là-dessus, Ouais. puis c'est ce qu'on fait. Donc, fait que là, c'était juste naturel pour nous. On peut parler de notre concours qui s'en vient. Ouais. Quand on s'est rencontrés, nous, notre mission en premier, c'est on se fait approcher quand même régulièrement pour avoir un espace dans nos magasins parce qu'on a des ados, on a des familles, puis nous, on a un produit, les gens, ce qu'ils nous disent, on a un produit qui serait bien pour votre clientèle, puis ça pourrait leur venir en aide. Alors, on écoute toujours. On a un comité au bureau, puis on écoute toujours. Puis si c'est un produit qui va y aller dans le sens qui va aider notre clientèle, on va dire oui. Puis après ça, on va essayer de faire quelque chose encore un niveau plus loin. Comme on a Pur, les produits Pur qu'on travaille avec sont faits à Kamouraska pour laver les vêtements. Et on les trouve super bons, mais aussi parce qu'ils sont moins toxiques, Ouais. qu'ils ont des bons ingrédients. Donc oui, ça peut aider notre clientèle. Après ça, nous, quand on s'est rencontrés, c'était comme un fit naturel. C'est les filles, c'est les menstruations, c'est l'adolescence, c'est un sujet qu'on nous parle quand on va parler avec les ados à l'heure du midi, donc pour faire des confections différentes dans nos vêtements. Ouais. Puis là, on s'est dit, bon, ben regarde, on fait quelque chose, puis on fait quelque chose ensemble. Puis là, ce qu'on veut faire, c'est quand même gros. On veut offrir un ensemble de dépannage de février à juin prochain dans un établissement scolaire. Donc, nous, on va assumer les frais ensemble pour qu'on puisse démystifier cette affaire-là, enlever les tabous, en faire la promotion, parlez-en, puis comment vous allez en parler. Inclure les jeunes dans la discussion. Exact. Donc, tu sais, on veut entendre d'un point de vue des jeunes à l'école pourquoi c'est important la mise en place des produits menstruels comme solution de dépannage dans les écoles, puis comment ils s'y prendraient. Oui. Donc, tu sais, est-ce que ça va être au bureau de la secrétaire? Est-ce que ça serait dans les toilettes? Ça serait où dans l'école? Comment ils communiqueraient la mise en place? Est-ce qu'on ferait des affiches? Est-ce que ça serait un courriel? Donc, vraiment, de leur point de vue, ça serait leur projet. Et, dans le fond, le meilleur pitch, on va leur offrir pour leur école un kit de dépannage pour la moitié de l'année. Oui, oui. Pour qu'ils prouvent que le projet fonctionne. Qui est viable, puis qui amène des vrais avantages à la communauté étudiante. Et voilà. Puis ça, j'ai vraiment hâte de faire ça. Puis pour le gagnant, on pourrait aller, toi puis moi, puis on pourrait aller voir leur installation, puis voir si ça fonctionne réellement et de faire un suivi aussi. Comme nos filles. Ah oui. On fait des suivis quand on se lance des défis. On espère toujours en inspirer d'autres à emboîter le pas, c'est ça. Ça aussi, tu sais, après, ça va avoir ouvert des discussions, tu sais, briser des tabous, puis est-ce que les directions d'école vont être plus ouvertes à écouter la communauté étudiante ou même de prendre l'initiative de mettre ça en place eux-mêmes? Oui. Puis d'aider les familles aussi à comment ils peuvent en parler entre eux. À travers de tout ça, on va pouvoir continuer la discussion. Oui. Puis comment qu'on en parle à nos enfants. Comment, tu sais, moi, je me souviens quand j'avais taché mes draps, là, j'avais caché ça dans le fond de mon garde-robe. Oh. Puis ma mère, elle avait vu ça, puis elle a fait « Oh, pauvre petite, fais pas ça, on peut s'en parler. » Tu sais, mais ça a pris ça pour qu'on s'en parle. Puis j'étais encore là, très gênée de ça. Donc, si on commence à en parler, si j'avais ça dans mon école... Bien, c'est ça, la porte est déjà ouverte à la discussion. Voilà. C'est de dire « Hey, ils ont rajouté ça dans ma salle de bain. » Mais oui. Tu sais, parce que j'imagine que d'avoir une fille, ça serait un stress, moi, que j'aurais. Tu sais, à début de le secondaire, je suis comme « Je vais y faire une petite pochette, je vais y mettre ça dans son sac à dos ou garde ça dans ta case la journée que ça arrive. » Là, on dirait que ça rassure aussi de savoir qu'il y aurait accès comme dans le bloc sportif ou quoi que ce soit, tu sais. Si c'est ça le arrive, début de la discussion va être là. C'est comme ça que ça fonctionne. Pas, puis c'est pas grave, tu sais. C'est pour ça que nos produits sont disponibles, dans le fond, dans tes boutiques quand les jeunes viennent chercher leur uniforme. La petite boîte pour mettre dans la case pour bien partir l'année en cas de dépannage. Fait que c'est super. Mais aussi, si les écoles envoient un communiqué aux parents
pour dire « Hey, voici ce qu'on met en place », puis là, peut-être que ça l'ouvre la discussion aussi à ce niveau-là, tu sais. Absolument, Tu sais, on a des cours de sexualité, là. Pourquoi on n'a pas des cours qui parlent des menstruations? De ça. C'est la santé. Ça m'en parle, mais en plus... mais c'est comme dans le cours de biologie, me semble qu'on voyait ça. C'est comme super mécanique, mais c'est parce qu'il y a tout le côté émotionnel qui vient avec ça, hormonal, de la gestion de... Tu sais, il me semble que c'est plus qu'un fichier Excel avec des chiffres, puis il va se passer ça jour 1, jour 2, jour 3, ton cycle, ton ovulation. Non, il y a comme... C'est plus grand que ça. Qu'il faut avoir avec des gens qui vont animer la discussion, mais qui vont faire une zone de safety, si on veut, pour en parler. Puis après, une fois que c'est mentionné, une fois que la communication elle a été faite, une fois que l'échange a été fait avec les garçons, les filles, moi, je pense c'est évolué. Je peux pas dire que c'est terminé, mais c'est évolué. Puis après ça, ben OK, c'est comme... Tu sais, parler de... Hey, les différents produits qu'on peut utiliser, oui, la serviette, le tampon, mais la coupe, le disque, la culotte menstruelle, tu sais, il y a tellement comment maintenant... ça fonctionne. C'est ça, comment ça fonctionne, comment choisir ce qui est le meilleur pour toi. Oui. Tu sais? Oui, absolument. Où qu'on prend cette information-là, sinon, eux, ils vont chercher ça en ligne, mais je trouve tellement qu'il manque un gap pour aller chercher cette information-là. Puis les écoles devraient être impliquées là-dedans, je pense, autant que les parents, tu sais. Oui. Parce que dans le fond, ça touche pas juste 50 tu sais, juste les filles, là. Ça touche tout le monde parce que c'est une réalité que tout le monde vit en classe. Puis comme j'ai dit, tu sais, il y a un accident, ça peut arriver. Moi, je veux élever mes gars qui vont aider une fille qui va être dans une situation pas confortable. Fait que c'est de voir, comme tu dis, s'assurer que juste informez-vous, allez de l'avant, puis nous, on le fait, tu sais, on fait un petit pas avec ça, puis on espère que le concours, c'est ça que ça va donner aussi, de juste créer la petite étincelle du début pour en parler. Continuer à briser les tabous. Absolument. Absolument. Vraiment intéressant, Roxane. J'ai hâte de voir la suite aussi. La suite pour... Est-ce que tu connais, toi, la suite, Léa? Est-ce que vous avez dans ton plan d'affaires une suite que tu peux mentionner? On a, une suite, mais je peux pas mentionner tout, effectivement. On a plusieurs choses qui s'en viennent de vraiment excitantes que j'ai hâte de partager, que je peux pas partager maintenant. Mais, tu sais, le point, c'est que c'est sûr qu'on est là pour évoluer la gamme de produits, pour être disponible dans de plus en plus d'endroits. C'est sûr que ce volet-là ne change pas, puis on continue. Bien, j'ai hâte de vous dire la suite des choses. Ça, c'est sûr. On a toujours quelque chose à dans le fight. Merci beaucoup. Mais je suis vraiment contente. Merci de m'avoir reçue aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de parler de notre mission, pourquoi qu'on fait ça, puis de travailler avec des collaborateurs, des partenaires comme vous autres, qui comprend la mission puis qui est super aligné d'un point de vue valeur. Puis, tu sais, ça parle tellement à votre audience aussi. Donc, c'est un vrai plaisir. Merci beaucoup. Si tu avais quelqu'un, parce qu'on demande tout le temps cette petite question-là à la fin, vu qu'on parle des préoccupations des ados, on vient d'en prendre une importante, selon moi, aujourd'hui. Il y en a plein d'autres. Est-ce que ça te fait penser à d'autres sujets ou d'autres personnes qu'on pourrait inviter pour en jaser au podcast? Oui. Émilie Fournier de Fruits Menstrues, qui parle de son histoire avec l'endométriose. Elle a vécu l'endométriose, les douleurs et tout ça. Puis, elle a un podcast aussi, mais elle fait des conférences, elle rencontre des jeunes des entreprises pour parler de son cheminement. Puis, je trouve qu'un autre tabou autour des menstruations, c'est vraiment les douleurs qu'on normalise, qu'on ne devrait pas nécessairement normaliser. C'est mon histoire. Parce que souvent, c'est une condition réelle et tu dois aller consulter les bons spécialistes pour t'aider dès le départ parce que si tu attrapes ça d'avance dans ta vie, ta qualité de vie va tellement augmenter si tu es capable d'aller chercher des vraies solutions réelles rapidement. Donc, je pense que ça serait une super invitée à inviter. Merci. Oui, on y lance dans ta situation. Moi aussi, avec toute mon histoire. Vécu l'enfer. Non, mais quand on est jeune, on dit « Ah, c'est normal d'avoir mal pendant ses règles. » C'est pas toujours normal d'avoir mal pendant ses règles. Des fois, il y a vraiment quelque chose qui cloche, puis il faut aller fouiller, puis aller chercher de l'aide. Tu as tellement raison. Venir à s'évanouir ou à... c'est pas normal. C'est légal. Que pas capable de marcher, que s'évanouir, ou tu sais, c'est pas normal. Fait que de pas avoir peur d'aller chercher de l'aide, d'en parler. Super, merci. C'est super bon exemple de ça. Merci pour le bel échange. L'invitation. Oui. C'est super, bien merci.